Amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage des énergies du mois de décembre 2023. Alors, en cette dernière partie de l'année, voyons voir quelle va être votre clôture dans les énergies générales et dans les énergies par domaine. Évidemment, nous allons voir comment va se terminer cette année. Alors, Scorpion, qu'avons-nous ? On va commencer avec le face-à-face, l'inertie et finalement les soins. Alors, il y a deux grandes possibilités, et ce sont d'ailleurs des énergies qui ont l'air d'être assez présentes pour l'ensemble des signes d'eau. On va parler dans un premier temps de l'inertie. Alors, on peut avoir deux voies, évidemment. L'inertie peut représenter le repos pour certains d'entre vous, le temps de soins, le temps de guérison que l'on va apporter à son corps, à son énergie, à son état d'esprit, par exemple. Ça peut être aussi l'inertie, le blocage, voilà, le blocage, l'absence d'évolution, par exemple. Donc, soit pour certains d'entre vous, on va faire face justement à un besoin de se reposer, de régénérer son énergie. Et pour d'autres, eh bien, on va chercher à débloquer certaines situations qui sont en attente, par exemple. Donc, on a vraiment les deux voies qui sont possibles. Pour certains, on va devoir apporter du changement dans notre vie, prendre le temps de se reposer, de méditer sur la question du bilan, voilà, et de la suite, évidemment. Et pour d'autres, eh bien, on va devoir persévérer jusqu'au moment où les changements, les modifications, les réactions qui font suite à ce blocage porteront leurs fruits. Voilà. Alors ensuite, on va regarder un petit peu au niveau de l'histoire de votre période. Alors, au niveau des deux premières semaines, de la 3 et 4e semaine. Alors, au niveau des énergies favorables et des énergies opposées, nous allons voir les activités, les ressources et finalement le relationnel. Alors, voyons voir. En dos de deck, nous avons dans un premier temps la reine de Pentacle. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, vous allez avoir des idées en cette période, mais qui pour l'instant sont bloquées. On parle de conflits intérieurs ou extérieurs, on parle d'incompréhension. Donc pour certains d'entre vous, on va un petit peu régler cette situation de blocage. On va essayer d'apporter de la stabilité à une situation. On va essayer de trouver une réponse à une problématique, par exemple. Voilà, ça c'est une première possibilité. Et alors pour d'autres, cette reine de Pentacle, elle va aussi beaucoup évoquer le côté soin et guérison dont on parlait tout à l'heure, le fait de prendre soin de son corps. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux énergies, ces deux interprétations qui sont possibles en cette période. Oui. Alors, quoi qu'il en soit, c'est aussi une période où beaucoup vont avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. Il y a peut-être des pistes à explorer, mais avec parcimonie quand même. Hein. Voilà, on ne se lance pas encore dans les grands chantiers. On verra plus tard pour leur réalisation. Alors, au niveau de la première semaine, nous avons la grande prêtresse. On fait preuve de clairvoyance, de compréhension, d'esprit analytique en cette première semaine. Il y a quelque chose qui nous est révélé, telle une évidence. C'est une semaine de compréhension, de recherche minutieuse également. À force de rechercher ou de faire confiance à votre intuition, vous allez être mis sur la bonne voie pour comprendre et trouver votre chemin de manière générale. C'est aussi une semaine où vous allez devoir vous montrer tel que vous êtes. On parle d'authenticité, on parle d'honnêteté en réaction à une situation. Par exemple, on parle d'accepter aussi ce que la vie met en évidence. Il y a des vérités qui sont parfois difficiles à appréhender. Donc, on vous invite vraiment à accepter ce qui va vous être proposé. C'est pour un mieux. Alors ensuite, nous avons la 3 de Pentacle qui parle de collaboration. Pour certains d'entre vous, les deux éléments peuvent être séparés, comprendre et ensuite une collaboration excellente au niveau de la deuxième semaine. Pour d'autres, vous allez justement y voir clair, littéralement,
sur une coopération, ouais, une collaboration, les deux sont valides. Alors ça pourrait être à qui on peut faire confiance, à qui on ne peut pas, qui est efficace et qui est un petit peu plus incompétent, par exemple. Bon, c'est un mot fort, mais vous comprenez l'idée. Voilà, à qui on peut confier quelle tâche, par exemple. Il y a vraiment cette notion de, on y voit clair sur l'efficacité, la sincérité de certaines personnes et on comprend vers où on doit aller, avec qui. Alors ensuite, troisième semaine, 7 de bâton. Ici, on nous dit qu'en cette troisième semaine, il y a beaucoup de responsabilités qui vont devoir être gestionnées par certaines personnes. Et oui, c'est une carte qui nous parle du fait de se sentir cerné. Ça peut être cerné par les responsabilités. C'est aussi une carte de concurrence, une carte d'épreuve. Donc il y a beaucoup de personnes ou d'éléments autour de nous qu'il va falloir gérer, affronter pour certains d'entre vous. Il y avait bien sûr le face-à-face, donc on est vraiment dans une période où on doit affronter la vérité, lui faire face et bien sûr réagir. Voilà. Donc encore une fois, ça peut être aussi une carte de concurrence dans la défense d'un projet, quand on dépose un CV par exemple, voyez, dans le choix d'une personne pour tel ou tel rôle, imaginons. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On a 7 et 8 de bâton, vous avez une suite très positive, donc ici c'est évident. Vous allez réussir à ouvrir énormément d'opportunités pour cette clôture de l'année. La 8 de bâton, c'est le champ des possibles. On parle d'énormément de rencontres, de personnes par exemple. Il y a des changements qui vont et qui viennent un petit peu dans tous les sens. On parle d'une grande tornade qui vient bousculer votre vie. Voilà. Plein d'opportunités, plein de portes qui s'ouvrent, plein d'occasions à saisir. Vous allez aussi être énormément entouré. Alors l'aspect positif, c'est la reine de coupe. Et oui, dans un premier temps, vous allez être invité à prendre soin de vous avec tendresse et amour. Prendre soin de son corps, de ses sentiments, de son énergie sera un aspect fondamental de votre période. Alors il faudra aussi être authentique, comme on l'a vu, et bien sûr, respecter ses valeurs, ses engagements. Ouais. Faites confiance à votre intuition, à vos rêves et à vos envies. Tout cela sera vraiment fondamental. Ouais. Plus vous vous soignez, évidemment, plus vous allez vous sentir bien et cela va impacter le reste de votre tirage, le reste de votre mois, de votre semaine de manière extrêmement positive. Alors par contre, on a quand même la 3 de coupe en opposition. Voilà, je perds mes mots. C'est la carte des fêtes. Bon, alors il y a quand même une opposition. On a 3 et 3. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de festivités qui sont prévues. Mais comme la carte est à l'endroit mais en opposition, ça veut dire que pour certains, il y aura des choses qui risquent de ne pas tout à fait bien se passer au niveau de certaines festivités. Par exemple, si vous organisez un événement, imaginons, ça pourrait être, bon, il y a certaines collaborations qui ne fonctionnent pas. Il y a certaines personnes à qui on a fait appel et bon, c'est peut-être pas tout à fait ça. Peut-être que vous vous retrouvez dans un environnement où il y a certaines personnes que vous n'avez pas forcément envie de fréquenter. Cette carte, quand elle est en opposition, c'est la difficulté à trinquer, à célébrer, à faire la fête. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver du tout. Alors, pour certains, c'est possible, hein. Mais ce n'est pas une fatalité. Pour certains, on n'y arrivera pas du tout. Et pour d'autres, on y arrivera. Mais il y a certains points où ça va bloquer. Et j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte de beaucoup de choses grâce à cela. Avec qui vous pouvez collaborer, avec qui vous aimez passer du temps, par exemple. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre d'idée-là. Donc peut-être que ça va bien se passer, mais qu'il y a certains points qui vont vous mettre la puce à l'oreille et vous allez vous dire, ok, là il y a un problème. Voilà. On a une énergie de cet ordre d'idée-là. Bien sûr, pour certains, ça peut être une difficulté totale, hein. Ça, c'est bien sûr possible. Alors, nous avons une réunion qui fait suite à un échec. Ça peut être une réunion de crise, une réunion d'urgence, par exemple, avec les membres d'un foyer, imaginons, avec les membres d'une congrégation, je vais dire professionnelle, par exemple, avec des collègues, c'est possible. Il y a cet aspect réunion. Alors bien sûr, ça peut être la réunion de famille également, hein, ça c'est tout à fait plausible. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été. Donc, on a le voyage et l'échec. Donc, il y a quelque chose qui n'a pas marché
au niveau d'un voyage. On fait le déplacement d'un point A à un point B et bon, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être que vous allez en dernière minute, dans une réunion, vous rendre compte qu'il y a des choses assez importantes, des points d'interrogation qui n'ont pas été élucidés. Ça, c'est bien sûr possible. En tout cas, il y a une notion de voyage, de quelque chose qui ne fonctionne pas et d'une nécessité de réagir. Alors, on a l'enfermement, l'enfant et le cadeau. Alors, les cadeaux, c'est très symbolique, hein, évidemment, en cette fin d'année. Donc, on voit que vous allez avoir des cadeaux au sens littéral. On a l'enfant, donc on offre des choses à des enfants. Des enfants nous offrent certaines choses. Et la symbolique, c'est bien sûr la vie qui va vous offrir de très belles opportunités. Donc, comme on l'a dit, plein de portes qui s'ouvrent, plein de personnes qui vous entourent, par exemple. Mais on a quand même l'enfermement, donc deux possibilités. Soit vous allez faire face à des personnes qui sont un petit peu fermées, qui n'arrivent peut-être pas non plus à totalement s'amuser, à totalement faire la fête, par exemple. Ou alors, il peut y avoir aussi un peu de fausseté avec cette carte-là. Des personnes qui trinquent à notre santé, mais qui ont des arrière-pensées, voyez, par exemple. Ça, c'est aussi une possibilité. Donc, vous pourriez faire face à des personnes qui sont un petit peu renfermées sur elles-mêmes, ou alors vous pourriez avoir cet enfermement qui vous empêche de pleinement saisir des opportunités, de pleinement vous amuser ou vous réjouir. C'est bien sûr possible. On parle encore de distance et de voyage et il y a un rapport avec vous. Donc effectivement, il y a quelque chose qui, au niveau d'un voyage, au niveau d'un déplacement, ça peut être vous qui allez vers certaines personnes qui vont vers vous. Il y a quelque chose qui risque de ne pas tout à fait fonctionner. Voilà. Donc on va peut-être devoir trouver une solution en dernière minute, trouver un plan B par exemple, actionner le plan de crise. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors ensuite, au niveau des activités, bon, là on a le monde. Alors, deux possibilités. On va dire que la base avec le monde, c'est quelque chose qui ne tourne pas rond, quelque chose qui n'est pas fluide. Il y a un blocage, il y a un ralentissement. Donc, est-ce que dans votre domaine d'activité, est-ce que dans vos affaires, par exemple, dans vos investissements, dans ce que vous voulez créer de manière manuelle, intellectuelle, voilà, ça peut être des petites créations pour cette période de fête, par exemple. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. On est dans un cercle un petit peu sans fin, mais qui n'est pas forcément des plus constructifs. Alors, deux possibilités, comme on le disait. Soit pour certains, vous allez volontairement ralentir le rythme, parce que voilà, c'est la fin de l'année. Bon, on a besoin de se reposer, on a besoin de faire un petit peu autre chose. C'est une possibilité. Soit c'est malgré vous. Vous voyez, il y a des personnes autour de vous, des choses qui ne fonctionnent pas, qui ne vont pas comme elles devraient. Et donc, on va devoir à un certain moment intervenir parce que justement, la fluidité sera un petit peu manquante. Voilà. Alors, au niveau des cartes supplémentaires, vous voyez, on a les actions dispersées et la nécessité de se libérer. Donc, on a bien des choses qui risquent de ne pas tout à fait fonctionner. Voilà, c'est confus, c'est dispersé, bon, voilà. Il y a de très belles opportunités qui se présentent à nous, mais elles sont peut-être un petit peu mal agencées ou un petit peu mal administrées, pour ainsi dire. Ouais, j'ai l'impression que vous allez devoir garder foi en cette période. Garder foi et fournir pas mal d'efforts pour certains d'entre vous pour pouvoir justement arriver à la finalité de cette problématique. On parle de transformation, donc vous allez devoir, pour certains, lâcher prise et quitter le navire avant qu'il ne coule, comme on peut utiliser cette expression pour illustrer parfaitement cette situation. Ou alors pour certains, bon, ça ne va pas, on intervient et on fait changer les choses parce qu'on voit que c'est vraiment n'importe quoi. Voilà. Alors par contre, au niveau des finances, on a justement, enfin des finances et des ressources en général, on a justement la 8 de Pentacle qui, elle, est une carte de travail et de création. Donc on voit que vous allez beaucoup travailler de vos mains, pour certains d'entre vous. Travailler au sens littéral. Voilà. On prépare des cadeaux, imaginons, c'est une possibilité, on prépare une soirée, une fête. Il y a quand même beaucoup d'investissements. Vous investissez de vous, de votre temps, de votre argent, de votre énergie, pour pouvoir créer quelque chose. Voilà. Peut-être que certains veulent apprendre aussi. Voilà, on va s'entourer de personnes qui ont une expérience que nous n'avons pas et on va pouvoir apprendre à leur côté, par exemple.
c'est tout à fait possible. On fait les cadeaux, hein, par exemple, avec des personnes plus jeunes, c'est possible, ou inversement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a trouvé un équilibre. Ouais, vous allez devoir trouver un équilibre entre les moments de travail et les moments de pause. Retrouver un équilibre dans une situation qui est un petit peu emberlificotée, pour ainsi dire, qui est un petit peu tangente, confuse, voilà, un petit peu déséquilibrée pour certains. On va devoir un petit peu ramener tout cela en un centre, je vais dire, beaucoup plus droit, beaucoup plus cohérent et qui ne part pas dans tous les sens. Alors, on parle encore une fois d'effort, hein, donc on dit bien persévérance, énergie dépensée, savoir s'arrêter. Donc effectivement, vous allez beaucoup fournir des efforts dans cette situation et il y a un moment où vous allez devoir trouver l'équilibre entre les moments d'effort et les moments, bien sûr, de repos. Voilà, ça va être important. Et alors, nous avons l'homme de l'ombre, donc il y a quelqu'un qui travaille un petit peu de manière cachée. Alors, on a encore cette idée de familial, d'équipe. Donc, on voit que vous allez quand même être entouré. On a l'équipe, la collaboration, vous voyez. Peut-être que vous apprenez à certaines personnes comment faire, par exemple. On a encore cette notion de transformation. Donc, vous allez réaménager, changer quelque chose. Vous entourez d'un nouveau décor, par exemple. C'est tout à fait possible. Mais on voit qu'il y a quelqu'un dans cette situation, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, qui tirait un petit peu les ficelles dans l'ombre, que ce soit en bien ou en moins bien, hein, par exemple. Il y a des choses qui vont être cachées, par exemple, hein, le fait de faire des cadeaux, d'organiser une fête, par exemple. Peut-être que vous allez cacher cela à certaines personnes pour créer un effet de surprise. C'est bien sûr possible. Oui. En tout cas, trouver l'équilibre sera un aspect fondamental. Alors ensuite, As de Pentacle, au niveau des relations. Alors, l'As de Pentacle, c'est une très belle carte d'opportunité. Et comme on l'a vu, cette fin d'année, ces 2 dernières semaines particulièrement, en seront remplies. Alors, opportunité de financement, opportunité d'investissement, par exemple. On a l'opportunité d'apprendre, de mettre certaines personnes, par exemple, à l'ouvrage, pour ainsi dire. Donc voilà, il y a beaucoup d'opportunités, je vais dire, relationnelles. Et pour certains, ce sera des opportunités d'investir ou de créer ensemble, par exemple. Donc ça peut être des nouveaux collaborateurs pour certains d'entre vous, de nouvelles affaires à mettre en place. Ouais. Pour certains, ça peut... L'As de Pentacle, il représente aussi les promotions, les primes, par exemple, ou les rentrées d'argent importantes, les prêts qui sont accordés, par exemple. Donc là où le relationnel intervient, ça pourrait être aussi des personnes qui vous donnent accès à certaines ressources, ou alors qui vous donnent des opportunités, par exemple parce qu'elles connaissent quelqu'un, ou parce qu'elles connaissent les démarches à entreprendre, imaginons, elles vous renvoient vers tel ou tel service. Vous voyez, on a le relationnel qui crée des opportunités, quelles qu'elles soient. On a des conversations cœur à cœur, donc on parle d'honnêteté, de sincérité. Vous allez régler certaines choses avec certaines parts relationnelles problématiques et ça va créer tout simplement des opportunités d'avancer de manière plus authentique et plus sereine. Et puis alors, pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer ou être entouré de certaines personnes avec qui de vraies discussions profondes vont permettre de créer des opportunités. Voilà, vous dites, tiens, moi j'ai tel problème, et la personne en face de vous, comme par hasard, connaît la solution. C'est merveilleux. Donc, c'est une possibilité. Parler avec le cœur en ce mois, c'est vraiment un aspect fondamental. On vous dit, vous pouvez y aller sans crainte. Hein. Voilà, on a le droit d'aimer, on a le droit d'exprimer ce que l'on ressent. Ça va vraiment porter ses fruits. Alors, évidemment, peut-être pas à tout le monde, mais... à partir du moment où vous sentez qu'il y a un bon feeling, qu'il y a un petit quelque chose en plus, allez-y. Ce sont des discussions qui vont vous aider et bien sûr aider d'autres. Et on a encore la carte de l'enfant, donc vous allez vraiment être entouré de certaines personnes. Alors on a quand même un appel à la méfiance. Hein. On a la tromperie et attention, drapeau rouge. Donc encore une fois, il y a des personnes qui vont vraiment être un petit peu dans cette innocence de l'enfance, vous voyez ? Donc, qui vont être dans la sincérité, qui n'ont pas d'arrière-pensée ou voilà, qui n'ont pas d'intérêt finalement à être faux. Mais en revanche, il y en a d'autres qui ne jouent pas tout à fait des mêmes harmonies, des mêmes accords.
Donc faites attention. Il y a vraiment cet équilibre qui doit être trouvé entre les personnes qui vont vraiment être comme ces enfants, hein, comme on le disait, dans la pureté, dans l'innocence, et puis d'un autre côté, eh bien, celles qui vont avoir leur idée derrière la tête, qui vont avoir un intérêt particulier, par exemple, à trinquer avec vous et à faire semblant. Voyez? Donc, il vous appartiendra réellement, en cette période, de vous écouter, d'écouter votre intuition et les signes, bien sûr, que l'on met sur votre chemin. Il y a véritablement une aide qui vous est apportée. Donc, tendez l'oreille, soyez attentifs. Tout est là, tout va être mis sur votre chemin. Alors ensuite, pour continuer ce tirage, nous allons étoffer la partie relationnelle de votre mois de décembre. Alors, Scorpion, qu'avons-nous? On va mettre ce jeu sur le côté. Voilà. Alors, relationnel. Vous voyez, il y a la solitude et la libération. Parce qu'en fait, en cette période, vous n'allez pas pouvoir être seul, j'ai l'impression. Que ce soit quelque chose de subi ou de voulu ou de vécu, peu importe. Vous n'allez pas rester seul. On a beaucoup de personnes qui vont vous entourer. Ouais. Encore une fois, même si vous avez décidé d'être seul, il y a un moment où, voilà, ce ne sera pas possible. Alors, on va être entouré, il y a des opportunités, il y a des choses à régler. Voilà, on parle d'égarement, donc que ce soit un égarement personnel, que ce soit des personnes qui se soient trompées, égarées, par exemple, qui sollicitent votre aide. C'est une possibilité. Il y a quelque chose qui, à un moment ou un autre, que vous voyez ça d'un œil positif ou moins positif, il y a un moment où la solitude va être rompue, pour ainsi dire, va être brisée. Donc, ça ne durera pas. On parlait tout à l'heure, vous vous souvenez, on disait, si vous sentez qu'il y a un petit truc en plus, vous pouvez entrer dans ces conversations cœur à cœur. Eh bien, c'est ça. C'est l'attraction, c'est le feeling, c'est le petit truc en plus. Ouais. Alors, on parle du couple. Donc, encore une fois, on insiste sur le fait qu'on ne sera pas seul. Alors qu'il s'agisse d'un couple, d'une collaboration, d'un partenariat, il y aura du monde autour de vous. J'ai l'impression que vous allez effectivement avoir des coups de chance par rapport à cet égarement. Donc, tout ce qui est question en suspens va être solutionné. Voilà, par exemple, vous vous égarez, vous ne savez pas vers où aller, eh bien la vie vous propose une solution, vous propose des personnes qui vont vous aider. Il y a une situation autour de vous qui est un petit peu confuse, eh bien vous allez avoir l'opportunité de régler les choses une bonne fois pour toutes. Voilà, donc le couple, l'association, la résolution, je dirais, triomphe sur l'égarement, sur les doutes que l'on peut ressentir. Alors ensuite, au niveau des lieux pour cette période du mois de décembre, nous avons la prudence qui a voulu se retourner, donc je vais quand même la garder. J'ai l'impression que pour certains, on marche un petit peu sur des œufs, parce que justement, on sait qu'il y a des sujets sensibles, voilà, des personnes qui ne s'entendent pas, par exemple. Bon, on sait qu'il y a certaines choses avec lesquelles il faut faire attention, pour ainsi dire. Donc, ouais, on fait attention, on se méfie. Alors, on voit qu'en cette période, vous allez vous rendre dans des lieux prestigieux, des lieux grandioses, voilà. Alors, ça peut être vraiment extraordinaire, des lieux qui vous font rêver, que vous aimez particulièrement. Ça peut être quelque chose qui est humble, voilà, qui est tout simple, mais qui pour vous signifie beaucoup. Ça, c'est possible également, bien sûr. Puis, on a le cinéma. Moi, j'ai un petit peu cette image, le prestige, le cinéma, ça fait un petit peu les cinémas à l'ancienne, vous voyez, avec voilà, avec les banquettes qui sont toutes en velours, avec du rouge partout, des entrées lumineuses. On a vraiment cette symbolique pour vous. Donc, quelque chose qui va être très bling-bling pour certains. Bon, bah, c'est de mise, hein, clairement, pour ces fins d'année. Voilà. Et alors, encore une fois, pour d'autres, ça peut être très humble, très simple, mais signifier beaucoup pour vous. Le cinéma, eh bien, c'est le cinéma, évidemment, le divertissement. Et comme on est dans un tirage général, à la limite, il peut s'agir aussi du théâtre ou d'un musée. Donc, vous allez vous rendre dans des lieux divertissement ou alors prévoir des soirées cinéma, des soirées films à la maison avec certaines personnes. C'est possible. Alors, on a l'été
et on a la ville. Donc vous allez quand même être pas mal sollicité aussi. On parle d'aller en ville, par exemple, pour faire les derniers achats, par exemple, pour aller régler certaines choses, certains impératifs. C'est une possibilité. Ouais. On parle d'été, donc pas mal de lumière, hein. Ici, on voit bien ce côté lumineux que l'on a décrit par avant, tout simplement. Donc, ouais, et beaucoup de lieux fréquentés. Donc, on nous le confirme, vous allez vraiment être sollicité. Vous voyez la fête populaire, bon, il y a vraiment cette notion de groupe, en fait. Et puis, tout ce qui est relatif à la saison de l'été, la lumière, par exemple, le côté chaleureux aussi. Donc, c'est assez constructif, j'ai l'impression. Alors, ça peut être aussi la saison de l'été. Donc, pour certains, ce que vous allez construire aujourd'hui aura un impact concret d'ici à l'été prochain. C'est bien sûr possible. Alors, au niveau de ce qui va vous être dit, nous avons « je t'offre une stabilité » et « j'ai été trahi ». Donc, effectivement, attention à la trahison ici. Peut-être que c'est quelque chose que vous allez exprimer ou que l'on va vous exprimer. Quoi qu'il en soit, il faut se méfier. La notion de trahison revenait quand même assez souvent de personnes qui pourraient profiter de vous. Voilà, ça pourrait être des personnes à qui vous offrez une stabilité, une opportunité ou du cœur, par exemple. Et finalement, bah, elles sont là plus pour l'intérêt qu'autre chose, hein. Je vais dire ça comme ça. Donc, faites attention, faites-vous confiance. Alors, la stabilité, ça peut être aussi par rapport à cet as de pentacle. Il va y avoir des opportunités de stabilité. Donc, vous allez pouvoir conclure des affaires pour certains d'entre vous, des pactes. Vous allez pouvoir régler quelque chose qui est lié au bien-être. C'est une possibilité également. Donc, on a vraiment quelque chose qui se solutionne, qui s'ancre dans la matière. Ça va vraiment pouvoir devenir concret grâce à votre relationnel et aux associations que vous allez entreprendre. Alors on a « j'ai peur de m'engager » aussi, donc vous allez peut-être devoir rassurer certaines personnes qui ont peur, ou alors vous allez être rassuré, par exemple, voilà. Alors il y a deux notions quand même, hein. Ici on parle de personnes avec qui ça ne va pas aller, voilà, ça ne va plus aller parce qu'on se rend compte qu'il y a de l'intérêt, qu'on agit de manière égoïste ou voilà, qu'il y a une trahison qui se trame. Donc voilà, on préfère en rester là, on préfère arrêter quelque chose. Et alors pour d'autres, il y a aussi cette peur de l'engagement. On dit oui ou on dit non. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Quelle est la réponse? On a le yin et le yang. Donc on a une notion d'équilibre ici. J'ai l'impression qu'on vous invite à écouter, encore une fois, votre cœur et votre intuition avant de passer à l'action. Donc, certains ont peut-être vécu une trahison et donc sont réticents avant de recommencer une nouvelle histoire, une nouvelle collaboration. C'est bien sûr possible. Écoutez-vous, la réponse se trouve dans votre cœur. Et enfin, pour terminer, nous allons prendre quelques petites dernières cartes de clôture. Alors, nous avons, voici le nouveau-né. Donc encore une fois, on parle d'enfants pour certains d'entre vous. Alors on parle d'un événement très heureux. Ça peut être en rapport avec des enfants, par exemple. Ça peut être un rapport également avec des opportunités que vous allez recevoir et qui vont complètement changer votre vie. Vous allez pouvoir sauter de joie. La réponse que vous attendiez, le cadeau que vous aviez demandé, va pouvoir se présenter à vous. Soyez à l'affût des révélations. Une fois que ce cadeau aura été donné, eh bien, il ne vous restera plus qu'à choisir. Voilà, on parle de déplacement, encore une fois, d'affaires, de conclusions, de mains qui se serrent, par exemple. Donc voilà, on nous dit qu'en fait, vous allez quand même vous allez faire pas mal de choses en cette période, parce qu'on parle de déplacement, d'action, mais il faudra aussi faire preuve de bienveillance envers vous-même et prendre le temps de vous faire plaisir. Donc trouvez l'équilibre entre l'action et le repos. Il ne sera pas bon, en cette période du mois de décembre, de toujours être dans l'action. Place aussi au repos. À vous de trouver l'équilibre. Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette période de la fin de l'année. Je vous souhaite d'ailleurs d'ores et déjà une très heureuse fin d'année 2023.
Profitez-en bien, profitez bien de ces fêtes et de ces moments magiques qui nous sont proposés, voilà, qui nous sont donnés. Donc voilà, passez de très beaux moments, passez de très bonnes fêtes les amis. Et on se dit bien sûr à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous. Très belle fin d'année.